On est parti. Donc, SummerSlam nuit 1, la nuit de samedi, donc ce soir à partir de minuit, en direct sur le WWE Network ou sur Netflix avec un VPN. Et le premier match de cette carte, c'est un match par équipe entre Jey Uso ici et Jey Uso en haut à gauche, Roman Reigns en dessous, euh, Bronson Reed en haut à droite et Braun Breaker. Bronson Reed et Braun Breaker sont dans la faction fondée par Seth Rollins, mais Seth Rollins est blessé. L'histoire entre ces quatre hommes, euh, après WrestleMania en avril, Seth Rollins avait trahi, non pas du tout, Paul Heyman avait trahi Roman Reigns pour s'allier avec Seth Rollins et ils ont recruté Braun Breaker et Bronson Reed. Ils avaient détruit Roman Reigns et l'envoyé en congé pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois-là, ils ont affronté plein de gars du roster, notamment Jey Uso. Et Roman Reigns a fait son retour il y a 2 semaines à peu près, pour se venger. De se venger de Seth Rollins, sauf que pas de chance, Seth Rollins s'est blessé. Du coup, c'est ces deux sbires qui ont pris le leadership, disons. Et notamment Braun Breaker en bas à droite, qui a beaucoup pris de leadership au dernier épisode de Raw. Euh, il a dit à Paul Heyman qu'il avait un plan et leur plan a marché puisque dans le main event de Raw, Jey Uso affrontait Bronson Reed et à la fin du match, Braun Breaker et Bronson Reed ont détruit Jey Uso. Roman Reigns était venu faire le save, l'aider, mais il s'est fait détruire aussi. Du coup, on était resté sur une dernière image d'un Braun Breaker très fort qui s'en prenait beaucoup à Roman Reigns verbalement, lui a dit qu'il prenait sa place parce que Roman Reigns c'est quand même un des visages de WWE depuis quelques années. Et même s'il est beaucoup plus à temps partiel ces dernières 2-3 dernières années depuis qu'il a perdu le titre, c'est quand même un des gros visages. Et Braun Breaker qui est présenté comme le futur de WWE. Euh, voilà, il y a un peu une question de domination de qui dirige la place maintenant. Jey Uso et Roman Reigns sont super over auprès du public. Ça va faire un bruit de fou. Le match risque d'être bien. Pas techniquement, ça va pas être la masterclass technique de la soirée, mais ça risque d'être très bien. Le public va être à fond. Euh, En ce qui concerne une prédiction, c'est un peu dur à dire. Je pense que un des plans pour le futur, c'est de faire un Roman Reigns Braun Breaker, mais ce sera peut-être pour dans quelques mois. Du coup, pour ce match-là, je pronostiquerai une victoire des Babyface, donc de Roman Reigns et Jey Uso. Probablement sur Bronson Reed. Braun Breaker va pas subir un tombé pour l'instant, il va rester très très, très, très fort. Donc voilà, ça serait ma prédiction, victoire des Babyface. Et voilà, ça risque d'être bien. Deuxième match, Tiffany Stratton contre Jade Cargill pour le championnat féminin de la WWE. Alors c'est un match qui a lieu parce que Jade Cargill, ici à droite, a remporté le Queen of the Ring, le tournoi Queen of the Ring, qui lui a donné cette opportunité au titre mondial. Tiffany Stratton est championne depuis le début de l'année, la fin de l'année dernière, depuis le début de l'année par là. Et, euh, et c'est clairement un des matchs qui est le moins hypant de la soirée. Pour une raison un peu. Enfin, ils n'ont pas créé une histoire très profonde entre les deux, c'est vraiment juste une rivalité compétitive. Et les rivalités compétitives, c'est pas quelque chose de grave, il y en aura d'autres au programme. Mais les rivalités compétitives, ça ne dérange pas quand on sait estimer la qualité du match. Et là, j'ai un peu peur que les deux sont encore assez jeunes dans le milieu et n'ont pas montré des qualités techniques extraordinaires. Donc j'ai peur que ce soit pas très très bien dans le ring. Mais je suis ouvert à toute surprise. J'adorais qu'elle ça soit surprenant. Mais voilà, Tiffany Stratton, elle a montré qu'elle pouvait faire des bons trucs, mais c'est pas très constant son catch. Et Jet Cargill, c'est un catch plutôt basique et qui fait son effet, mais voilà. Donc j'ai un peu peur pour ce match, j'espère que ce sera bien. Et pour la prédiction,
Je viens de calculer que j'en ai aucune idée. C'est terrible. Je réfléchis par rapport au plan qui pourrait être fait dans le futur. Jet Cargill gagne. On va dire que Jet Cargill gagne. Et comme ça, on peut faire un très gros match à Paris. Parce que le prochain show, après celui-là, c'est Paris, le 31. Donc voilà, je prédirais une victoire de Jet Cargill. En espérant que Bianca Belair soit fit, parce que c'est avec elle qu'il y a une histoire de ouf. Donc on va partir sur ça. Victoire de Jet Cargill qui prend le titre. Ça me semble pas mal. Troisième match. Oula, le match des célébrités, le match qui fait râler les gens. Randy Orton en haut à gauche et Jelly Roll, chanteur de country, et non, c'est pas une blague, affrontent Drew McIntyre en haut à droite et Logan Paul. Et non, c'est toujours pas une blague d'avoir Logan Paul. Alors, l'histoire. L'histoire de ce match, c'est juste que Jelly Roll est venu en tant que célébrité invitée. Il a fait des chansons, c'était cool. Logan Paul est venu le faire chier pour on ne sait quelle raison. Et Drew McIntyre et Randy Orton étaient en rivalité tous les deux. Et ils se sont dit, bon, on va mixer tout ça pour faire un match par équipe. Parce que même si Jelly Roll est un fan de catch et qui s'entraîne beaucoup depuis quelques mois, bon, on n'a pas suffisamment confiance pour lui donner un match 1 contre 1. Du coup, on a fait ce 2 contre 2 avec des cas d'expérience. Logan Paul qui catch depuis quelques années, techniquement dans le ring, c'est pas horrible. Ils se sont servis de la popularité en dehors du monde du catch de Jelly Roll et Logan Paul pour faire de la pub pour le show sur les plateaux télé américains. Voilà, on a, euh, on a pas trop d'attentes sur ce match. Ça risque d'être pas trop mal. Euh, le public sera content de voir Jelly Roll mettre une droite à Logan Paul. J'espère que ce sera. Comment dire, le match va conclure l'histoire, disons. J'espère qu'ils iront pas très très loin avec ces histoires. Mais voilà. Et en espérant que ça se passe bien pour Jelly Roll, parce que ça sera quand même sa première fois. Donc on espère que ça va bien se passer, voilà. Et que ça prenne pas trop de temps sur la carte non plus. Quatrième match, du coup. Ça, j'aime bien. Ok. C'est le match pour les titres par équipe féminin. Avec Roxanne Perez et Raquel Rodriguez à gauche, qui sont les champions en titre. Face à Charlotte Flair et Alexa Bliss. Alors, Raquel Rodriguez est membre du Judgment Day. Elle était championne par équipe avec Liv Morgan. Sauf que Finn Balor, un autre membre du Judgment Day, a essayé d'incruster, a incrusté Roxanne Perez dans le groupe. Liv Morgan n'était pas fan et Raquel Rodriguez non plus. Sauf que Liv Morgan s'est blessée et du coup est absentée. Et depuis, Roxanne Perez a récupéré le titre du coup. Et entre les deux, commence à naître une complicité entre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Commence à naître une complicité, du coup c'est un peu sympa. Avec Finn Balor qui tire un peu les ficelles derrière. Euh, et à droite, Alexa Bliss et Charlotte Flair. C'est les deux ont fait leur retour en début d'année. Et depuis quelques mois, Alexa Bliss a voulu créer cette équipe avec Charlotte Flair pour se rapprocher de matchs pour les titres. Et elles ont eu un match pour les titres au dernier pay-per-view qu'elles n'ont pas gagné, à Evolution, qu'elles n'ont pas gagné, mais les deux commencent à devenir potes, même si elle dit qu'elles sont pas potes, elle dit qu'elles sont juste alliées de circonstances. Mais tous leurs segments entre deux sont un peu mignons. Euh, Dans le sens où elles répètent qu'elles sont pas amies, mais elles font plein de petits gestes pour les autres, genre pour s'encourager mutuellement, etc. Du coup, c'est un peu mignon. Alexa Bliss a réussi à rendre Charlotte Flair sympathique auprès du public, ce qui était un peu un exploit. Parce que Charlotte Flair est pas la catcheuse la plus appréciée, disons, euh, du public, même si c'est une immense catcheuse. Et Alexa Bliss, en quelques segments et avec des trucs très drôles, a réussi à la rendre crédible et ça risque de donner un bon match, surtout qu'il y a des Charlotte Flair et Raquel Rodriguez, c'est deux gabarits assez élevés pour la division féminine. Du coup, ça risque de. Enfin, il y a beaucoup d'impact physique et alors que Roxanne Perez et Alexa Bliss, c'est des beaucoup plus petits gabarits, elles sont beaucoup plus petites et du coup, elles n'ont pas la même vitesse, pas le même déplacement, pas la même technique. Du coup, ça fait vraiment
2 équipes avec le même schéma. Du coup, ça va faire des confrontations intéressantes. Roxane Perez est super dans le ring. C'est vraiment une des meilleures de la division. Donc le match risque d'être bien. Je pense que les championnes vont conserver. Et peut-être que ça marquera déjà la fin de cette équipe pour faire un affrontement entre les deux, parce que ça semblait être... ou alors juste voir les deux se rapprocher de la course au titre féminin en solo. Mais je ne sais pas. Et pendant ce match risque d'être bien. Ça va être bien. Passons du coup, match 5, je crois. Sami Zayn contre Karrion Kross. Ok. Ça, c'est un match qui est compliqué parce que Sami Zayn, c'est un de mes catcheurs préférés. À gauche, sur l'image. Sami Zayn est un de mes catcheurs préférés. Et Karrion Kross, c'est un catcheur spécial dans le sens où une partie du public l'a vraiment pris en affection il y a quelques mois et du coup le pousse pour qu'il soit mieux promu et mieux présenté et qu'il gagne des trucs. Le voir catcher déjà. Mais il y a une autre partie qui est en mode le gars est pas assez bon pour ça. Du coup, c'est un peu étrange. Et la rivalité entre les deux, elle dure depuis plusieurs mois, depuis vraiment depuis vraiment plein de mois. Et qui consiste à Sami Zayn qui est en mode moi je veux être un combattant loyal et aller chercher le titre de champion du monde. Et Karrion Kross qui est dans son oreille et qui lui dit t'y arriveras pas, t'es qu'une merde et en plus t'es pas aussi sympa que tu le laisses paraître. Ils s'étaient affrontés en Arabie Saoudite il y a un mois. Et Zayn avait gagné. Le match était pas trop mal. Et sauf que Karrion Kross a pas voulu lâcher le terrain et a continué à lui dire qu'il n'était pas l'homme qu'il pensait être. Ça risque d'être le match final. Enfin, quoique, si Zayn gagne, c'est le match final. Si Kross gagne, on aura peut-être une belle entre les deux. Euh, Peut-être que le match servira de... Peut-être qu'ils vont utiliser ce match pour faire tourner face Karrion Kross vu sa popularité. Ça ferait sens, même si ça nécessite beaucoup d'explications avec son personnage qui est vraiment un personnage... C'est vraiment le diable sur ton épaule, Karrion Kross, depuis quelques mois. Qui est un personnage que j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que Zayn va gagner pour accumuler du momentum. Parce qu'il faut qu'il se rapproche du titre de champion du monde. Donc ça sera mon prono. Une bonne victoire de Sami Zayn. Et en espérant que le match soit encore mieux que celui d'Arabie Saoudite. Et enfin, le main event de la soirée. De la soirée 1. Gunther défend le championnat du monde poids lourd contre CM Punk. Gunther est à gauche sur l'image. Euh, Gunther est champion du monde depuis quelques mois. Il a repris le titre à Jey Uso. Et CM Punk a gagné un match à Raw il y a 2 semaines ou 3 pour avoir cette opportunité pour le titre. Et depuis, ils ont juste fait 2 confrontations au micro. Euh, une où Gunther a pris l'ascendant en disant à CM Punk qu'il était trop vieux et qu'il se prétendait être le meilleur au monde. Mais Gunther lui prouve qu'il est le meilleur au monde en gagnant tous ses matchs. Et CM Punk l'a rétorqué en disant je n'ai pas besoin de gagner ce titre, je n'ai pas que envie de gagner ce titre, j'en ai besoin pour, euh, pour prouver. Donc là, c'est encore un match comme le match féminin, c'est un match qui est strictement compétitif, mais qui lui promet d'être euh, techniquement, c'est 2 des meilleurs au monde. CM Punk a prouvé que depuis son retour qu'il pouvait faire des grands matchs. Ça risque d'être un grand match. J'espère qu'ils vont leur laisser du temps et pas faire du bullshit, enfin de l'overbooking. Ça va rester simple, ça va rester compétitif. C'est tout ce que j'espère sur ce match. Et pour le vainqueur, je ne sais pas. Il y a des bons scénarios dans les deux sens. Enfin, dans les deux. Sur les deux chemins, peu importe le vainqueur. Je miserai plus sur une victoire de Gunther, vu que le prochain show est en Europe, et que Gunther est un catcheur autrichien, qui du coup est très apprécié en Europe. Donc je miserai sur une victoire de Gunther, mais ça peut aller dans les deux sens, et je serai satisfait des deux affiches. Mais par contre, c'est vraiment le match que j'attends le plus de la soirée. Ça risque d'être trop bien. J'espère que ce sera trop bien. Mais voilà qui conclura la nuit 1. La nuit 1, on a fait 15-14 minutes, c'est parfait. Je vais arrêter. Parfait.